Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel pour savoir comment générer des QR codes en PHP. J'ai eu cette idée parce que si vous savez, en France, en ce moment, pendant le confinement, il y a des petites attestations dérogatoires qui sont faites via mobile et qui génèrent des QR codes en PHP. Donc je me suis posé la question de comment on faisait et donc je vais vous montrer le résultat de mes recherches. Donc en fait, il y a une petite librairie qui existe qui s'appelle PHP QR Code qui est super simple à utiliser. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Dans un premier temps, donc, on va falloir installer la librairie. Donc vous allez tout simplement aller sur phpqrcode.sourceforge.net et cliquer donc sur le bouton Download. Et il y aura juste à cliquer ensuite ici sur Download latest version et ça va vous télécharger un fichier .zip qu'il faudra dézipper et donc ensuite mettre dans votre fichier de travail. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc c'est juste là. Hop, donc là vous pouvez voir, j'ai mis dans un sous-dossier lib la librairie PHP QR Code donc avec tous les fichiers. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer la génération d'un QR code le plus basique qui soit. Donc on va tout simplement commencer par créer un petit fichier index.php comme ceci. Et ce qu'il va falloir commencer à faire, c'est par inclure le fichier qui permet de générer ces QR codes de la librairie. Donc celui qui le fait par défaut, c'est qrlib.php. Donc pour inclure un fichier, vous devez sûrement savoir comment on fait. Hop, on fait include entre parenthèses, tac, et donc là je mets le chemin de mon fichier. Donc moi c'est celui-ci et c'est qrlib.php. Voilà, tac. Donc là notre fichier est inclus, donc on va pouvoir s'en servir. Et donc en fait pour générer un QR code, c'est tout simplement une ligne. Donc il faut juste écrire QR code .png et entre parenthèses, en fait, l'action qu'on veut qu'il fasse. Donc, je vous ferai des petites captures des flashs des QR codes, mais en fait, par exemple, ici, si j'écris YouTube tout simplement, là, si je vais sur mon navigateur et que je rafraîchis, hop, il affiche le QR code, et si je le flash, il va me rechercher YouTube sur Safari. Si je veux qu'il aille sur le vrai site YouTube directement, https://www.youtube.com. Et donc là, il ira directement sur le site web. Alors sur mobile, évidemment, si vous avez l'application, il va vous renvoyer directement sur l'application. Donc là, pareil, si je rafraîchis, il a un peu changé, mais il y a toujours le QR code. Donc ça, c'est la génération d'un QR code par défaut. Le seul problème que vous pouvez voir là, c'est que là, il prend toute la page et il n'y a pas de mise en forme spéciale, on ne peut pas en faire un peu ce qu'on veut. Donc la solution, c'est qu'on peut intégrer ces QR codes dans des images. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on va créer un autre petit fichier, donc on va fermer ça, un autre petit fichier image.php, et en fait c'est tout simple. On va faire notre PHP, pareil, tac. Je vais écrire pour qu'on sache ce que c'est, aller sur YouTube, tac. Je vais mettre un petit BR à la fin, hop. Et donc en fait, on va tout simplement utiliser la balise par défaut de HTML qui est img, hop là, je n'ai pas mis dedans, img avec la source, tout simplement. Et donc en fait, au lieu de mettre le chemin d'une image qu'on pourra avoir, on va tout simplement mettre le nom du fichier où on génère notre QR code, pardon. Donc là, je mets tout simplement index.php. Et si je retourne sur mon navigateur, on peut voir... Ah oui, pardon, c'est moi, il faut que je fasse /image.php, tac. On peut voir qu'il y a aller sur YouTube avec mon QR code en dessous. Et on peut vérifier qu'il est bien affiché par l'image juste ici. Hop, là on a le image src et index.php qui affiche bien le QR code. Donc c'est génial. L'autre option qu'il y a avec cette librairie, c'est qu'on peut tout simplement générer carrément un fichier PNG du QR code. Donc pour faire ça, il y a une petite subtilité. Je vais vous montrer ça. On va créer pareil un nouveau fichier save par exemple, .php. Et comme pour l'autre génération du QR code, on va inclure ce fichier-ci. Mais on va avoir besoin d'un autre fichier encore supplémentaire qui est qrconfig.php. Donc si je regarde qrconfig.php, il est bien évidemment situé aussi au niveau de la librairie.
Donc ça reste le même chemin. Là, on va procéder d'une manière un peu différente pour faire ça assez proprement. Donc on va y aller petit à petit. Donc tout d'abord, je vais créer une variable code_content où en fait dedans, je vais mettre l'action qu'il veut qu'il fasse entre guillemets. Donc en fait, je vais mettre ce qu'il y a à la place ici. Donc là, par exemple, je vais reprendre la même chose, je vais mettre youtube.com. Tac. Donc je veux que le QR code aille sur youtube.com. Ensuite, je vais créer une autre variable où je vais mettre dedans le nom du fichier que je veux qu'il prenne. Le nom du fichier que je veux que le PNG ait. Donc par exemple, moi je vais mettre go youtube.png. Donc je mets bien l'extension aussi, je la précise. Tac. Donc là, on a déjà notre contenu et le nom du fichier. Ensuite, je vais mettre le chemin que je veux qu'il prenne. Donc moi, je vais rester simple. Je vais tout simplement remettre le nom du fichier. Donc je vais mettre $filename. Tac, comme ça, il s'affichera juste en dessous ici. Ensuite, là, pour être sûr de ne pas faire des doublons de génération, on va faire une petite condition pour vérifier que notre fichier n'existe pas. Et s'il existe, on ne fait rien. Et s'il n'existe pas, on génère le fichier PNG. Donc tout simplement, on va utiliser une petite fonction de PHP. Donc on va faire if .file existe. Donc si le fichier n'existe pas, le point d'exclamation devant c'est le contraire. Et bah, s'il n'existe pas, pardon, dans le chemin, tac, eh bien, on va faire comme dans index.php, on va générer le QR code, tac. Donc on reprend ça, on génère le QR code, sauf que au lieu de mettre youtube.com directement, et ben on va mettre le contenu qu'on a mis ici. Donc je vais mettre $code_content. Et après je vais mettre une petite virgule et je vais préciser le chemin que je veux qu'il prenne. Donc $chemin. Paf. Et là je vais écrire par exemple echo fichier généré. Ok. Et sinon, je dis echo fichier déjà existant. Tac. Donc là, si le fichier n'existe pas, il génère le QR code, il crée le PNG et on affiche fichier généré, sinon fichier déjà existant. Et donc là, ce qu'on peut faire ensuite tout simplement, c'est echo, par exemple, chemin du fichier. Donc là, ce sera juste le nom. Paf. Pardon. Chemin. Ok. Et ensuite, eh ben, on peut echo le img src égale tac le fichier qu'on vient de générer. Donc là, au lieu de prendre le nom du fichier PHP qu'on a utilisé comme on l'a fait là, on va directement prendre le nom du fichier. Donc ici, je vais même carrément prendre le chemin parce que si on mettait des chemins plus particuliers, au moins ça marchera à 100%. Alors par contre, je me suis trompé ici, tac, et tac. Et donc là, si je dis pas de bêtises, ça devrait marcher. Donc si je vais sur mon navigateur et que je fais save.php, go youtube.png. Alors mince, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Égal. Alors là, c'est bien généré. Donc là, on peut le voir ici qu'il a bien été généré. Mais alors pourquoi? Ah oui, j'ai pas fermé la balise. Pardon. Tac. Hop, je vais fermer trop loin. Tac. Tac. Là. Et donc là, si je rafraîchis, hop, il doit s'afficher. Bon là, c'est très moche parce que du coup, et là en plus, vous voyez là, vu que j'ai rafraîchi plusieurs fois, il a mis fichier déjà existant. Donc là, il met bien le chemin du fichier, goyoutube.png. Alors je vais mettre dbr parce qu'on y verra mieux. Hop, donc là je mets un petit. Donc le br c'est le retour à ligne. Tac, tac. Et on va mettre point. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Donc là on verra mieux. Donc là on peut voir que si je rafraîchis, il m'a encore fichier déjà existant parce que le goyoutube.png
il existe déjà. Mais si ici je change et que je mets juste youtube.png, vous allez voir qu'il va mettre fichier généré, chemin du fichier youtube.png. Et évidemment, si à chaque fois je flash, ça fonctionne correctement. Et donc là, j'ai bien mes deux fichiers PNG. Donc on peut voir, il s'affiche correctement. Ok, donc une fois qu'on a généré nos fichiers, il y a une autre astuce qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut aussi gérer la taille de nos QR codes. Donc pour faire ça, je vais vous montrer tout de suite. Alors on va créer un autre fichier qui s'appelle taille.php. Tac. Et donc dedans, c'est pareil, je vais réinclure ces deux fichiers-là qui vont nous servir. Ok. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre un $code content égal, on va remettre https www.youtube.com. Tac. Et donc là, on va générer les différentes tailles de fichiers possibles. Donc là, je ne vais pas préciser comme j'ai fait ici de file name puisque je vais le mettre directement dans ma génération. Donc, je vais faire, il y a 4 tailles de fichiers différentes. Donc, je vais faire QR code 2.2.png toujours, donc pour les générer, QR code content. Donc, on va faire par exemple l.png pour chaque taille et qr-ec level -l. Ok. Et donc ça, en fait, ça définit la taille qu'on veut qu'il prenne le QR code. Donc il y a plusieurs tailles différentes. On va le voir tout de suite. Il y en a 4 exactement. Donc ça va de la plus petite à la plus grande là. Donc il y a L, M, Q et H. Donc là, si je fais ça, après on peut les afficher aussi comme ça, vous verrez. Donc, ça fera echo image src égale tac 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 point. Donc là, du coup, j'affiche directement mes images. L.p. Alors, mais du coup, j'ai pas besoin de ça, je suis bête. J'inclus pas une variable, là, j'inclus directement l'image. Donc, tac, et paf. Donc là, je vais le faire autant de fois qu'il y a d'images. Donc, L, M, Q, H. M, Q, H. Et donc là, si je vais sur taille, vous pouvez voir qu'il y a les différentes tailles. Alors, ah oui, j'ai fait une erreur quelque part, je n'ai pas changé. Alors voilà, j'avais oublié aussi un petit détail, c'est que la taille s'adaptera aussi en fonction du contenu. Donc s'il y a beaucoup de contenu, la taille, vous pouvez voir ici qu'elles sont différentes. Sinon, s'il y en a moins comme tout à l'heure, vous voyez que la ressemblance, ça faisait pas beaucoup. Il y a une autre différence, donc là, c'est les 4 différentes tailles qu'il y a. Mais il y a aussi un autre niveau encore, sur chaque taille, il y a 3 niveaux de précision. Donc c'est-à-dire que si ici à chaque fois je mets L par exemple pour la taille L et que derrière je rajoute 1, 2 ou 3, vous allez voir que ça modifie encore vous voyez, il y a encore des tailles en dessous différentes, mais ça c'est plus au niveau de la précision des pixels, etc. je crois. Donc voilà pour les tailles. Ensuite, je vais vous montrer 2 petites fonctions intéressantes qu'il y a à faire avec ces QR codes. Donc la première, c'est que vous pouvez composer un numéro et faire demander d'appeler un numéro grâce au QR code. Donc pour faire ça, c'est assez simple, tel.php, tac. Donc là c'est pareil, je reprends mes 2 petits fichiers, hop, toujours pareil, et donc là, on va faire pour le téléphone dans un premier temps. Donc je précise ce que c'est, téléphone, hop, donc je vais créer une petite variable avec le numéro de tel. Donc on va mettre n'importe quoi, je vais mettre 36.
ça devrait être bon. OK. Et donc là, moi dans le contenu du QR code que je veux, on va faire comme tout à l'heure une petite variable code content, et ben je vais mettre égal tel, 2 points, et là, numéro tel, tac, comme ça, et voilà. Et donc là, en fait, ces attributs-là, ils ressemblent beaucoup aux attributs qu'on peut trouver dans les balises A en HTML. Donc c'est quasiment les mêmes. Et donc là, par exemple, bah, c'est pour composer un numéro de téléphone. Donc si je fais ça et que derrière, je génère mon QR code comme tout à l'heure. Donc là, je mets code content, virgule, je vais l'appeler tel.png. Et on va laisser ça comme ça pour l'instant, on va pas s'embêter plus. Et ensuite, je veux afficher tout simplement mon src égale tel.png. Tac. Donc là, normalement, j'ai oublié la balise fermante, non? Ouais. Tac, voilà. Donc là, si je vais sur tel.php, téléphone, et vous voyez que si je le flash, il compose le numéro. Il y a une autre option aussi par rapport à ça, c'est qu'on peut envoyer un message. Donc c'est pareil, on va faire plein d'espace, on va faire ça à l'arrache, tac, pof. Donc là, on va écho message pour savoir ce que c'est. Toujours pareil, hein, pour être bien sûr de ce qu'on fait, c'est mieux. Hop, tac. Ensuite là, bah, on va garder le même numéro tel là, donc on peut le remettre si on veut, mais ça n'a pas grand intérêt. C'est plus pour que vous compreniez, je vais vous le remettre, mais c'est pas obligatoire. Et donc là, on va faire exactement la même chose qu'ici, sauf que au lieu de mettre tel, on va tout simplement mettre SMS. Et donc si je refais ça, la génération, et que ici je mets sms.png par exemple, hop, ensuite on va afficher l'image évidemment, tac, sms.png, et donc si je refresh, il met message, et donc là si je flash ce QR code, il va m'envoyer vers mon application de messagerie pour envoyer un message au numéro de téléphone que j'ai rentré. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Voilà. Et dans l'autre fonction qui va dans ce sens aussi, c'est qu'on peut envoyer des mails. Donc pour faire ça, c'est à peu près similaire. Donc on va reprendre une bonne partie du code. On va reprendre ça. Tac. On va créer un fichier. Donc là, toujours, hein, juste pour petite info, vous voyez que toujours mes QR codes ils sont générés dans mon fichier. Donc là, ils sont à la racine, mais on peut changer l'emplacement du fichier évidemment si on veut. Donc là, je vais créer un truc qui s'appelle mail.php. Dedans, je vais réinclure mes deux librairies dont j'ai besoin. Au lieu de mettre mail, je vais mettre email. Email. Donc ici, au lieu de mettre un numéro de téléphone, je vais mettre un email. Donc on va mettre n'importe quoi. Hop, test@gmail.com. Voilà. Et ici, dans le code content, au lieu de mettre tel, on va mettre mail to. Donc là, c'est le même attribut qu'il y a dans les href de la balise A. Et ici, je mets email. Donc ici, je vais changer aussi le nom. Je vais mettre email.png, ce sera plus propre. Et si je vais dans mail.php, il m'affiche bien email avec le QR code qui va m'ouvrir ma messagerie de mail. Donc là, il va juste insérer l'adresse email du destinataire, mais on peut aussi complexifier un peu le tout. Donc si je reprends ça, tac, je vais mettre email complet cette fois. Alors on va juste remettre les BR qu'il y a ici pour que ce soit un peu mieux séparé. Hop, tac. Donc là, je remets mon email toujours, mais je peux aussi rajouter le sujet du mail. Donc par exemple, tuto QR code PHP. Et je peux aussi mettre même un début de body. Donc body égale, je fais un tuto sur les QR codes en PHP. Tac. Voilà.
Et donc là, dans mon code content, au lieu de mettre juste mail2.email, et bah, je vais rajouter en fait d'autres éléments, ça fait pour que ça fasse, en fait c'est comme une URL ici, il faut se dire. Et donc là, je vais mettre, hop, point d'interrogation subject égal. Donc là, je vais faire un URL en code, donc c'est une fonction PHP pour qu'il transforme ma string en format URL. Donc là dedans, je mets sujet. Voilà, je remets des points. Tac, end. Donc là, c'est comme si je rajoutais des attributs des arguments pardon, dans mes URL. End body égale point URL en code, entre parenthèses, et là je mets le body. Hop, et donc là ça devrait marcher. Donc ici je vais mettre email complet et email complet. Et donc si je le scanne, on peut voir que non pardon, je me suis mélangé. Donc ici on peut voir que le mail to il va remplir le champ du destinataire, le subject il va remplir le sujet du mail et le body va commencer à remplir le content du mail. Donc là c'est pareil, si je rafraîchis, je vois que mon QR code, mon autre QR code s'affiche ici aussi et que quand je le flash, il me met bien mes informations du mail correctement. Donc c'est à peu près tout pour ce que je voulais vous montrer. C'est déjà pas mal, je vous ai montré les fonctions principales. Après, vous pouvez voir ici dans la documentation sur les exemples que on peut aussi lancer des appels Skype pardon, avec le pseudo de la personne. On peut créer des fiches contacts dans votre téléphone, donc plus ou moins complètes. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Franchement, c'est vraiment très simple à comprendre. Donc si vous voulez vous y intéresser un peu plus, n'hésitez pas à aller sur le site phpqrcodes.sourceforge.net. Mais de toute façon, tout sera en description. Et puis voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, que ça vous a intéressé. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.